Hello, on se retrouve pour la dernière partie des vidéos sur mon dressing. Aujourd'hui, on va parler des accessoires. J'ai des casquettes devant, j'ai mis mes foulards d'un côté et mes sacs à main de l'autre. Vous allez voir, j'en ai pas mal aussi. Dehors, il neige, c'est trop agréable. Je me suis pris un petit café. J'ai vraiment envie qu'on se fasse ça en mode cosy. J'avoue que même moi, ça fait un moment que je n'avais pas plongé ma tête dans ces accessoires. Et déjà, j'ai remarqué qu'il y en a plein qui mériteraient un petit coup de fer de repassage ou un petit coup de cire pour mes sacs. Les casquettes, pareil, un petit coup de lavage pour la poussière qui s'est mise dessus. Et surtout, je pensais pas en avoir autant. Je me bois mon café parce que je me fais cette vidéo avant de partir à un rendez-vous et j'ai pas envie d'être en retard après. Je pense qu'on va commencer par les casquettes. Ça me semble le plus évident. C'est devant mes yeux, c'est ici. Et après, on fera foulard sac. Peut-être, ouais, les foulards puis les sacs, je pense. Commençons par les couvre-chefs, donc. Avec ça, de l'armée française qui date des années 80. C'était à mon père. J'en ai plusieurs, mais je vous en ai juste sorti un. Ensuite, petite casquette vintage Orangina. Toujours ma passion des produits dérivés. Et vous allez voir en casquette des produits dérivés, j'en ai pas mal. Donc j'ai Orangina. Je pense que ça date aussi des années 80. Parce que mes grands-parents avaient un bar et ils l'ont eu en produit au bar. Donc ça doit être à peu près l'époque. Ensuite, on a Jupiler que j'ai eu au festival de musique de Dour en Belgique. Vous voyez, encore produits dérivés. Je pense que c'est la majorité de mes casquettes d'ailleurs qui en sont. Ensuite, un classique que je ne pouvais pas ne pas avoir, même si elle est pourrie, la casquette du Tour de France de Leclerc. Après, Micromania, les casquettes de l'uniforme Micromania. Bon, alors les casquettes, c'est pas ce qui me va le mieux, mais je trouve ça quand même fun et j'en ai pas mal, plus pour l'aspect collection. Genre, quand j'en trouve une fun, pas chère, j'achète direct. Ensuite, la FFF, j'allais dire FFE parce que je fais du cheval, mais non, le foot, de Adidas. Celle-là, c'est une des casquettes qui me va le mieux, je pense. Ouais, en fait, non, je sais pas. J'ai toujours espoir que les casquettes me vont parce que j'aime ça, mais c'est pas une dinguerie. Après, on va continuer sur les produits dérivés et je vous montrerai les autres après. J'ai cette casquette cochonou qui est une fausse. Vraiment, elle se détruit. Regardez ça. Oh, c'est une fausse. Hein. Cochonou, il y a beaucoup de fausses. Je sais pas si vous êtes au courant. On le voit aux lignes qui sont pas droites. Après, ces casquettes-là, Looney Tunes, qui sont vraiment stylées. Hop. Et celle-ci également, qui date des mêmes époques. Ça, c'est 90, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, 93 pour celle-ci. Et celle-ci n'a plus son étiquette. Mais c'est les mêmes, hein, donc 90. Ensuite, un petit classique, la casquette Burberry. Simple, efficace. Voilà, ça, je l'aime bien, celle-ci. Et une dernière qu'on m'a donnée. Voilà, Chicago. Je la trouve fun aussi. On va sur les foulards. Les foulards, je vais essayer de les replier, de les ranger un peu. J'ai des boîtes qu'on voit même pas les boîtes en dessous. J'ai des boîtes en dessous, voilà. Oups. Et je pense que je vais tout vider. J'ai carrément un chouchou qui tombe. C'est pas grave, il va rester où il est. Des paires de gants, je savais même pas que j'avais ça, en toute honnêteté. Bon, on va commencer. Ça, simple, hein, coloré, années 80. Une marque que je connais pas. Hop. Ouais, il est taché. En fait, vraiment, les foulards, faut que... Je sais pas, faut que je fasse un truc. Faut que j'en vire déjà, mais il faut que je les repasse, faut que je les lave. C'est vraiment l'enfer. Après, ah, celui-là, ça a pas l'air d'être une qualité de dingue. D'ailleurs, je pense que je vais peut-être même... vous savez quoi? Je vais en mettre en vente dans ma boutique Vintage Collection King. Et je pense qu'on va commencer par celui-là. Celui-là, il part à la vente. J'en ai beaucoup trop, de toute façon, je peux pas tous les garder. Et vous allez voir, j'ai des sacrées pépites. Tout petit foulard. Ça, c'est un petit foulard, c'est fait à la main, ça. Ouais, voie naturelle, peint à la main Paris. C'est très beau, mais ça, c'est pareil, c'est... Est-ce que vraiment je le mettrais? Ça se met à peine, ça se met autour du cou, ça se met comme ça, je pense. Ouais, je suis vraiment pas convaincue. Je crois que ça va partir à la vente également. Bah dis donc, c'est rare que je vende, hein, vous le savez. Après, alors celui-là, il était encore noué, donc c'est-à-dire que je le porte régulièrement. Je vais essayer de les classer un peu, les foulards. On va mettre les foulards lambda et le luxe. Gilles Delon Paris, bon pour moi ça c'est un foulard lambda, mais je l'aime beaucoup. Motif équestre, bleu. Celui-là, non, 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 je ne le donne pas, il reste avec moi. Par contre, je sais pas comment je vais tous les plier. Le premier, je l'ai plié en carré, pas le second. Bon, c'est pas grave, tant que ça retrouve un truc vital. Ça, c'est G. Guccini.
Vous savez quoi? Je me demande si c'est pas... On va regarder sur internet. Je sais qu'à un moment dans la famille Gucci, ils ont eu beaucoup de disputes et ils ont créé une autre marque. Et je sais pas si c'est pas ça. J'ai Guccini. On va regarder. J'ai Guccini. Bon, je trouve des foulards déjà quand on regarde cette marque. Francesco Guccini, non, c'est pas ça. Bah écoutez, ça a pas l'air d'être ça. Donc c'est sûr que je me trompe. Après, au niveau des prix, je me rends pas trop compte. Mais il a l'air de très bonne qualité quand même. On va aller voir un peu les premières ventes sur eBay. 33 €. Bon, c'est pas nul, c'est pas du luxe. Là, de toute façon, c'est pas un prix sur eBay qui vous donne le prix de votre foulard, hein, mais s'il y avait eu 800, j'aurais eu déjà un ordre d'idée. En tout cas, celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Et je pense que je vais peut-être continuer à les plier comme ça, mes foulards, hein. Parce que moi, je les mets comme ça. En fait, les foulards, je les mets de deux manières. Je les mets soit un peu à la russe, là, j'appelle ça comme ça, sur ma tête. Soit je les mets autour de mon cou. Soit je les plie. Je sais pas si vous voyez comment on plie un foulard. Et là, je le noue autour de mon cou d'une autre manière. Ouais, trois manières même de les mettre. Carvin. Ça, j'aime bien. C'est une marque que j'aime bien. Mais on va quand même pas le mettre dans le luxe. En tout cas, il est beau celui-là. Il est beau, il est beau. Voilà, mon pliage, il va être de plus en plus approximatif. Mais au moins, c'est moins le bazar que que ce que c'était avant. Oh, celui-là, je l'adore. Je l'ai depuis super longtemps. J'ai des photos de moi au collège où je l'ai. Je crois que c'est un produit dérivé. Attendez, vous allez être étonnés. France Abonnement. Voilà, c'est ça. C'est un cadeau qu'il y avait dans un truc d'abonnement. C'est pareil, il a une petite tache. En fait, il faudrait que tous mes foulards, je pense, se passent à la machine à laver. Vraiment, il va falloir que je le fasse. Ou que je les lave à la main. Ou que je les amène chez le pressing aussi. C'est une autre solution. Celui-là, je me souviens, c'est un ami qui me l'a offert. Ça, c'est vraiment. Enfin, j'adore l'aquarelle. J'ai une aquarelle de tatoué d'ailleurs, j'adore ça. Il est trop beau. Je le garde. Bon, et lui, il se plie pas vraiment bien, je vous avoue. Je vais boire mon café parce que sinon il va devenir froid. Hop là. Après, petit foulard bleu. Ça, c'est une autre forme hein, de foulard. Ça, c'est vraiment ceux qui se mettent autour du cou. Alors, une petite marque. Pierre-Olivier Paris, je ne connais pas non plus. Ça va aller vraiment dans mon tout venant de foulard. J'avoue, ça, c'est plus une écharpe qu'un foulard. J'hésite presque à le garder. C'est un peu moins mon délire. Après, ça, c'est la qualité, elle est vraiment nulle, quoi. Oh, c'est abominable. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une qualité de merde. Bon, je le mettrais vraiment pas cher, hein, parce que là, ça vaut pas grand-chose. Là, on sent que c'est de la meilleure qualité, déjà. Ça, c'est quoi comme foulard? C'est un Pierre Balmain. Bah, on le sent, vraiment, on le sent rien qu'à la qualité. Avec le petit sigle. Je sais pas si vous voyez bien, je ferais peut-être des zooms un peu. Celui-là, je pense qu'on va le mettre dans ma catégorie foulard, entre guillemets, luxe. Donc, en tout cas, mes plus beaux foulards. Je pense que c'est quand même du polyester, hein. Fabriqué en Italie, 100% polyester. Bah voilà, on a notre réponse. Mais voilà, ça va dans mes autres catégories de foulards. Puis j'aime bien ce bleu et ce vert en même temps, je les trouve très très jolis. Bon, pour le moment, je le mets là. Regardez tout ce qu'il y a. Oh là là, vraiment, c'est un enfer. Ça, j'ai peur que ça les agrippe un peu, mes foulards. Ouais, on va peut-être en mettre là-dedans. Je suis débordée par la situation. Allez, on va dire que les foulards un peu plus luxe, je vais les mettre là-dedans. Après, Christian Dior. Il est beau celui-là aussi. Alors par contre, il est pas repassé, c'est vraiment honteux. En plus, il n'est pas taché ni rien. Et pareil, on sent, hein, il est plus épais. On sent que la qualité, elle est là. Après... Oh, celui-là, il est immense. Regardez-moi ça. Hop, ça, c'est un Hermès. Il est vraiment beau. C'est le modèle, du coup, c'est le... J'arrive pas à lire comme ça. Hop là. Il est taché, c'est pour ça que ma grand-mère me l'a donné. Elle voulait le virer au début. Genre, n'importe quoi. La tache, quand on le plie, il se voit pas du tout. Et franchement, c'est un beau grand carré. Je me le garde, hein. Bien sûr que je vais pas vendre. Je crois que c'est le seul Hermès que j'ai. Je pense même que dans toute ma garde-robe, c'est peut-être la seule pièce que j'ai d'Hermès. À part ma collection d'affiches. Oui, j'ai des collections de tout, laissez tomber. Mais voilà. Hop, après, on récupère. Torrent. Ça, j'adore les couleurs. De toute
Torrent, pas une grande marque, hein, mais ça se voit, il a été abîmé, hein, celui-là. Il a vécu. On va le mettre avec mes foulards un peu tout venant. Mais j'ai envie de le garder, parce que c'est pareil, c'est des couleurs que j'aime bien. Hop. Ah, regardez, voilà, ça c'est quand je le porte sur la tête. Je vais essayer de vous montrer. Non, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai enlevé le nœud, je me suis dit, allez hop, je vais le remettre comme ça. Mais non, non, les petits potes, ça marche pas comme ça. En fait, je le plie, voilà, comme ça. Je le mets comme ça. Et après, je le noue, là. Voilà. C'est comme ça que j'aime bien porter aussi mes foulards. Donc ça, c'est un rodier. J'aime bien, il est de très bonne qualité. Il a un petit mood vraiment années 50. Je le garde et je pense que je vais même le mettre dans mes foulards de marque parce que la qualité, elle est belle quand même. Oh, je regarde la neige, j'adore. Je ne m'en lasse pas, j'adore. Hop, un Chanel. Bling bling, tape à l'œil. Hop là. Celui-là, c'est pareil. Il part dans mes beaux foulards. C'est un vrai aussi, c'est sûr, j'ai une tante qui travaillait chez Chanel en fait. C'est pour ça que j'en ai quelques-uns. Ça, c'est une petite écharpe Dior. Très très discret. Et en fait, tout le tissu, c'est le petit monochrome Dior, il se voit très peu. Elle est super belle. Pareil, je vais pas vous mentir, c'est la honte, hein. Tout mérite un coup de repassage. Hop, je vais le ranger ici. Ensuite, ça c'est un modèle connu de foulard, c'est le François 1er de Balmain. Je l'aime beaucoup également. 100% polyester hein, aussi. Mais bonne qualité. Enfin, il est épais quoi, ça se voit. Il est grand. On peut faire plein de trucs avec. Il peut se mettre autour du cou, dans les cheveux. On peut le plier de plusieurs méthodes. J'aime beaucoup les foulards qui sont très grands en fait. Continuons avec ce modèle. Oh, j'ai l'impression que c'est aussi des foulards qui sont peints à la main. Je trouve très beau. J'ai pas trop de foulards blancs en plus. Ça peut aller avec certaines tenues. Hop, on va le mettre dans mes foulards un peu tout venant. Ah, c'est agréable, ça commence à être rangé. Je commence à avoir un moins gros tas de foulards à côté de moi. Bon, alors il y a quelques trucs qui n'ont rien à voir, du type un corset, un gant, un chouchou. Je vais les mettre là. Ça, c'est quoi? C'est Daniel Echter, je crois que j'ai vu. La Redoute. Ah oui, non, La Redoute, celui-là. Daniel Echter et une étiquette La Redoute. Ok. Je vais le garder parce que j'aime beaucoup. Bah, ça, c'est mes couleurs préférées. Hein. Vous savez, le violet, mes cheveux violets. J'aime le violet. Celui-là, je l'adore. Celui-là, je le porte un peu en mode voile, comme ça, avec certaines robes, en fait. Je le mets comme ça. Je sais que ça peut faire folle du bus, comme ça. Mais je trouve que, je l'adore. Un peu kitschouné, avec les petits dauphins, là. Mais je valide. Bah dis donc, on a bien descendu, hein. Un petit Ted Lapidus 100% esprit chasse dans des couleurs que je n'ai pas encore vues dans mes foulards. Après, ça, c'est pas ouf, hein. Enfin, c'est pas que c'est pas ouf, c'est juste c'est pas ma cam. C'est pareil, un peu ce type de foulard peint à la main. Et bah, vous savez quoi? Ça va dans les trucs que je vais vendre. Ah, celui-là, je l'ai depuis pas longtemps, je crois. C'est ma mère qui me l'a chiné. Il est drôle, un peu en mode genre touriste. Vous voyez, il y a plein de lieux de Paris. Hop. Galerie Lafayette. C'est vraiment. Oups, je suis sûre que c'est dans la partie dernier étage, là où il y a tous les trucs pour les touristes. Vous avez vu, je l'ai pris de moins en moins. Hein. Je le garde puisque j'ai pas le cœur à m'en défaire pour le moment. Oh, ça, je crois que c'est une écharpe Zadig et Voltaire. Je suis pas fan de chez Fan. Après, oh, ça c'est mignon. Très mince, très très mignon, très très délicat. J'aime beaucoup ça. Je le garde bien sûr. Vous avez vu, j'en découvre hein, carrément des foulards. Bon, ça c'est une écharpe bleue. Je vais la garder au cas où un jour j'ai besoin d'une écharpe. Après celui-ci, pareil, je sais que je l'ai pas mal porté. J'aime beaucoup les couleurs. Je sais pas trop d'où il vient, mais 100% soie. Ouais, c'est de la bonne cam, hein, comme on dit. Hop, je vais le mettre dans la partie de mes beaux foulards parce que j'aime beaucoup. Il a plein de petits détails et tout. C'est pas une marque, mais c'est de la qualité. Et parfois, marque ne rime pas avec qualité. Et l'inverse aussi, qualité n'est pas égale marque. Ça, j'adore les couleurs. Oh, le motif, il est incroyable. Bien sûr que je garde.
Vous avez vu, j'aime vraiment plus ce qui est coloré, hein. Les foulards que j'ai mis à vendre, c'est pas spécialement des grosses couleurs. Ça, par exemple, je suis pas méga fan du tout. Bah ça va pareil, ça va passer dans la partie des choses à vendre. Alors que lui, là, m'a mis à incroyable ce genre de couleur pour moi. Et bah ça, je garde. C'est bien rangé quand même. Ça, je sais que c'est un Yves Saint Laurent. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment le foulard que je porte souvent en automne. Il a un petit esprit art déco. Hop là. Et il va se ranger ici. Bon, vous voyez, on a encore un peu de place. Oh, ça, pareil, j'aime trop. Petite fleur violette. Tellement mon délire. On met là. Bon, on commence à avancer. Qu'est-ce que c'est que ça? Galeria Milano, je connais pas du tout. Il y a un petit esprit bandana US là-dessus. Regardez ce que c'est comme marque. Je vous avoue, je ne sais même pas d'où je le sors ce truc. Galeria Milano. Et je vais le garder si un jour j'ai un petit outfit un peu plus dark à faire. Il y a vraiment cet esprit. Ça, c'est plus une écharpe hein, qu'un foulard. Il y a vraiment cet esprit un peu bandana à l'américaine dans les motifs. Ça, toujours intéressant pour les enterrements. Sans déconner, un enterrement ou un look full black, ça je garde. Lui, oh, j'aime bien les motifs, je me souvenais pas que je l'avais. Ok, sympa. C'est quoi comme marque? Jean-Louis Scherer. Ok. Pas dingo non plus, mais oh, il est bien assorti à mon pantalon par contre et à mon haut. Ça c'est pareil, je suis pas convaincue de ce truc. En fait, j'en ai déjà plein, je me dis pourquoi celui-là je le mettrais pas en vente. Ouais, allez, ça part, c'est bien un motif équestre. Ça c'est quoi? C'est quoi ce truc? MS truc. Ah, c'est du merch Yves Saint Laurent. Bon, je le garde pour le fun parce que c'est un produit dérivé finalement, Yves Saint Laurent. Ça, oh trop mignon. Ça c'est un petit short Christian Dior. Bien vintage comme on aime. Je me le garde bien sûr. Bon, j'ai un petit bonnet, ça on s'en fiche. Ça, oh là là, ça date. Je l'ai récupéré dans des affaires de quelqu'un de ma famille. C'est un, je sais pas, un genre de béret, un peu à inspiration militaire. Je sais pas vraiment comment ça se porte, mais je le garde. De toute façon, c'est une pièce, entre guillemets, historique, on va dire. Eh ben dis donc, il nous reste plus beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a? Une broche à foulard. C'est une broche à foulard Burberry. J'utilise souvent, c'est très utile, ça vous permet que votre foulard ne glisse pas. J'ai aussi des petits gants blancs, comme ça. Type blanc d'équitation de concours. Mais là, c'est vraiment des gants de ville. Je regardais s'ils me vont, parce que bah, vu qu'il neige aujourd'hui et que je dois sortir après, ce serait peut-être... Oh, stylé. Franchement stylé. Je vais les porter aujourd'hui, en fait. Hop là. Il reste là. J'ai aussi des petits gants comme ça, en dentelle. Je les mets là. Et il nous reste quelques foulards. Ah ouais, je vois celui-là. Je suis pas fan non plus. C'est un truc un peu touristique, en mode Italie et tout. Je pense que ça va aller ici. Après, on a ça. C'est ma mère qui me l'a acheté. Je pense pas que je le porterai, mais pareil, je vais le garder pour le côté collection. Ça change totalement des autres. Puis c'est un cadeau de ma maman. On va pas le virer, les gars. Hop là. Et il y en aura un dernier. Franchement, déjà, c'est tellement plus rangé. Vous vous souvenez, j'avais un tas comme ça, on aurait dit à côté de moi. Ça, très délicat. Super beau. Une marque totalement inconnue pour moi au bataillon. Mais on garde. C'est vraiment les petits trucs un peu plus délicats que j'aime beaucoup. Et bah voilà, franchement. Regardez-moi ça. C'est mieux. Ah, ça fait plaisir, hein. Voilà. J'ai tout de rangé ici. Ça en vire. On va passer maintenant à la dernière étape, les sacs. Et là, par contre, je sais qu'il va absolument falloir, pour la plupart, que je leur donne un petit coup de graisse après la vidéo. Je vais pas le faire pendant, sinon ça durerait trop longtemps, ne vous inquiétez pas. On commence par ce sac Lancel. Je l'adore. Le petit détail là, un peu équestre et tout.
Je vais regarder quand même ce qu'il y a qui traîne dans mes sacs, parce qu'il serait pas impossible que je tombe sur des choses. Des pansements, les filles, vous savez. C'est-à-dire que je suis allée en soirée avec des talons pour qu'il y ait des pansements dans mon sac à main. Hop. Je sais même pas trop où je vais les mettre. Je vais les entasser un peu autour de moi. Ce petit sac qui est une réplique d'un Birkin. Alors, je suis dégoûtée parce que sachez qu'à ce sac, il y a 2 modèles. Il y a, donc c'est pour l'exposition de 1989, si je ne me trompe pas. Donc il y a celui-là, qui fut un produit vraiment donné au public, aux jeunes gens qui venaient visiter, aux premiers arrivants. Et un autre qui est un vrai Hermès, qui est brandé Hermès et qui a un modèle du coup du Birkin, si je ne me trompe pas, c'est celui-là le Birkin, parfois j'inverse. Donc voilà, je suis dégoûtée au début, je vous avoue, quand je l'ai chiné, je connaissais déjà l'histoire du sac et je l'ai vu, je fais ah. Je me suis dit, bien, ça y est, c'est le Hermès. Et en fait, en regardant bien, bah, c'est quasiment les mêmes, hein, c'est la même fabrique et tout. Mais c'en est pas un, donc bon, on ne s'est jamais imaginé. Là, je regarde et d'un coup, je vois écrit Hermès quelque part, je fais un arrêt cardiaque. Aïe. Je me suis mis un ticket de métro là qui est sous l'ongle. Bon, encore des trucs pour les talons, quoi. C'est vraiment quand je mets des chaussures qui me font mal. Mais voilà, au moins vous avez l'histoire de ce petit sac. Hop, je le ferme pas bien comme il faudrait je vais le fermer comme il faudrait le fermer. Hop, ou pas, parce que ça me gonfle. On met là. Ce sac-ci, il a une histoire trop mignonne. Enfin, je sais pas, c'est trop mignon, c'est un peu glauque, mais j'aime beaucoup. J'étais devant une maison de retraite, il y a quelqu'un qui jetait plein d'affaires, et dans les affaires, il y avait ce sac, et j'ai demandé si je pouvais le récupérer. Et les gens m'ont dit que oui, ça leur faisait très plaisir, parce que c'était les affaires de leur maman qui venait de décéder, et qu'ils ne pouvaient pas les prendre, donc tout simplement, ils avaient décidé de tout jeter. Et bah, je suis contente de lui avoir donné cette seconde vie avec moi. C'est un sac que je porte pas tous les jours, mais je l'aime relativement beaucoup. Voilà, très mignon, je trouve. Petit motif tapisserie. On continue avec ce petit Lancaster. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas ultra pratique là. C'est vraiment. Il a pas une grande anse, donc il peut pas se mettre autour du cou et tout. Bon, je vais arrêter de les fouiller parce que j'ai la flemme. Mais voilà, Lancaster est une marque de sac que j'aime bien. Je trouve que ça résiste à tout. D'ailleurs, vous allez voir, principalement, je crois que j'ai des Lancel et des Lancaster. Petit sac, acheté grave pas cher dans une fripe. Celui-là, il est trop bien. Tu le mets en bandoulière comme ça. C'est mon sac de soirée. J'ai 2 sacs de soirée. J'ai lui, officiellement. Et j'ai un deuxième. Je vais vous montrer ça. Il est un peu pareil, mais c'est un Lancel. Ah, j'aime beaucoup. Donc voilà, et j'ai celui-ci là qui est un Lancel et que pareil, je me trimballe partout. Ils sont tout défoncés ces sacs-là. Mais en vrai, ils résistent bien et ils sont trop pratiques quand on va en soirée. Les filles, vraiment, ayez un petit sac comme ça à mettre en bandoulière. Ça réduit le risque de le perdre, de se faire voler, c'est grave bien. Allez, on part sur un autre type de sac, un peu plus grand, quand même avec une pochette, enfin une anse un peu plus grande que j'aime bien. C'est un Charles Jourdan. Voilà, j'aime beaucoup. J'ai des résultats d'analyse de sang dessus. Génial. Dedans, pardon, pas dessus. Ensuite, celui-là où j'ai mis une anse qui n'est pas à lui. Je crois que c'est celle de ce Lancaster-là. Ah bah oui, c'est elle. Ça, c'est un petit Guess. J'ai perdu en fait la anse, tout simplement. Petite pochette Guess comme ça que j'aime beaucoup. Un autre Lancaster, quasiment le même que l'autre. Noir, simple, efficace. Résiste à toute épreuve également. Vous allez voir, le tas de sacs devant moi, il va grandir. Après, celui-là, ça c'est un Lancel aussi, avec pareil, le petit rappel un peu équestre. Avec là, le petit étrier sur la fermeture. Je vais commencer à les mettre ailleurs. Dans mes sacs un peu plus grands, j'ai celui-là qui est un Armani et qui mériterait clairement un coup de propre. La dernière fois que je l'ai pris, il pleuvait, ça me l'a un peu bousillé. J'aime beaucoup, il est pratique, il est résistant, il peut contenir un ordi et tout, et quand même il est un peu chic. Parce que souvent c'est ça le problème quand je dois amener mon ordi, des papiers et tout en rendez-vous, je me retrouve vite avec un sac un peu moche. Et d'ailleurs je vais vous montrer le sac avec qui je partage ma vie, avec qui j'ai partagé mes études. Vraiment je vous jure, celui-là, mes parents me l'ont acheté quand je suis allée en prépa. C'est un fossile, 100% cuir, il a tout vécu. Genre franchement, je l'ai ramené en soirée, je le chargeais quand j'allais dormir chez des potes. Il a pris mon ordi, tous les bouquins quand j'étais en prépa. Même après, il a fait la fac, mon école sup et tout. Le truc, il est toujours là. Et genre, il a pas bougé. Il y a des tonnes de trucs qu'on lui se renversait dedans. Que ça soit pour les soirées de l'alcool, de la bouffe, du coca,
du café. Et non, il est toujours là. Franchement, incroyable. Aussi, j'en avais jamais eu un, mais là, top du top au niveau de la renta, hein, il est toujours vivant. Après, un petit Lancaster comme ça, avec le petit cœur. Très mimes aussi. Ça, c'est vraiment mon petit sac de soirée quand j'ai envie d'être un peu chicos. Ça, je l'appelle le chien mort. On dirait un chien mort. Mais il est très cool. Franchement, il est fun. Il est fun. Il a le mérite d'être méga fun. Ça, c'est un des seuls sacs produits dérivés que j'ai. Je voulais vous le montrer parce qu'il est cool. J'aime beaucoup l'aspect. Je dis beaucoup qu'ils sont cool, hein, mes sacs quand même. Hein. J'aime beaucoup l'aspect transparent. Donc, Roland Garros. Bon, après, faut pas se balader avec un billet de 50 ou un billet de 100 ou un truc flambant neuf dedans. Mais le côté transparent est cool. Et quasiment pareil encore que les autres Lancaster. Un autre Lancaster. Voilà. Celui-là aussi, qui est un peu comme les Lancel, il a ce petit aspect un peu étrié. Bon, je vous avoue, des sacs, j'en ai laissé quelques-uns en haut. Je ne peux pas tous les descendre, c'était le bazar. Et j'ai plein d'autres petites pochettes, quelques autres Lancel, mais j'avais pas envie de tout vous... Enfin, de pas de tout vous montrer, mais de tout descendre et de trop galérer. Et le dernier, le clou du spectacle, ce sac, Dior, que j'ai eu vraiment pas cher. Dior année 2000. Le travail du cuir est incroyable. Il est très peu brandé. Il est brandé juste ici, là. Et voilà, il coûte... Enfin, vraiment, je l'ai eu pas cher. Il coûte une blindaxe. Hein. Je ne veux pas le vendre. Mais je pense que si je marge... en fait, même, on me l'a offert à moins de 5 balles. Voilà. Et je pense qu'il en vaut, je sais pas, 500. Largement 500. Et voilà, c'en est terminé pour cette vidéo sur mes accessoires. J'espère que vous avez aimé, ça change un peu du dressing, c'était plus un petit face cam, un peu tranquille entre nous. Je crois que j'allais profiter, je sais pas si c'est le bon mot profiter, mais je pense que je vais devoir aller sous la neige. J'ai un rendez-vous, on va affronter la neige. C'est pas grave, je vais aussi aller ranger tout ça et penser un jour à eux, leur donner un petit coup de fer. Et eux, je leur donnerai là dans les jours qui viennent un petit coup de graisse quand même. J'ai tous les produits qu'il faut pour entretenir le cuir vu que je monte à cheval donc j'ai ma salle en bas. C'était la dernière vidéo de cette série sur mon dressing. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres formats. J'ai beaucoup de formats sur les vêtements, sur l'expertise. Et à très vite et à bientôt.